prend toutes les informations et tout d'abord, quelle est la partie de Martine qui a fait appel à nous? Supérieur. Sa partie supérieure. Tu vérifies sa partie supérieure? C'est bon. Et avec sa partie supérieure, nous allons tout d'abord commencer à mettre Martine sur l'écran et à observer tout ce qu'il y a à observer. Je vois Martine, il y a une espèce de bulle au-dessus de sa tête. Une bulle au-dessus de la tête, d'accord. Ensuite, Le dos, samedi. qu'est-ce qu'il y a dans son dos? Ça monte sa colonne vertébrale. Est-ce qu'il faut dézoomer ou au contraire zoomer sur la colonne pour voir ce qu'il s'y passe? Quand je zoome, j'ai rien. Mais c'est quand j'observe, il me montre juste la colonne, juste les os. Les os. Ok. Tu continues d'observer Samedi genou. les genoux. Après, c'est bon. D'accord. Donc là, tu as bien fait le tour à 360. Tu dézoomes. Est-ce qu'il y a des choses reliées à Martine ou dans son espace? Je vois une espèce de... Je sais pas, on dirait comme une puce au niveau d'une épaule. Comme une puce électronique? Ouais, un truc carré. Est-ce qu'il y a d'autres choses à observer? C'est comme si c'était relié à cette bulle que j'ai vue là. Mhm. Donc, je vois comme une coupure au niveau de la colonne vertébrale. Comme si c'était pas une espèce de coupure, quelque chose. Il a scindé en deux. Ouais. Mhm. Je vois une plaque. C'est fait comme un filtre. Ça me parle de filtre. Comme si je vois l'énergie monter et descendre et ça passe dans ce espèce de filtre. Hmm. C'est un genre de plaque, mais parce que je vois le flux d'énergie monter et descendre et c'est comme si ben, tu sais, c'est comme si l'énergie était filtrée. Mhm. Comme si que Filtrer ou récupérer. on récupérait, c'est comme si qu'après ça part. Ok. Au niveau des pieds, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Des anneaux. On dirait du cuivre. Ok. On dirait que ça fait comme une machinerie. C'est relié. Relié à quoi? Ça part des pieds dans la colonne jusqu'à ce filtre. Ça passe dans le dos et ça arrive dans l'épaule. Ça monte dans la tête et ça monte jusque dans cette bulle. Ok. C'est comme si c'était filtré. Ça montre un filtre à café. Donc c'est comme si tous les énergies étaient filtrées à chaque fois. Hmm. Tout un système qui passe par différents endroits dans son corps.
Mhm. comme une grande machinerie. Mhm. Tu sais, c'est comme si quand tu sépares euh, le café avec un filtre, Mhm. tu gardes le jus du café et le reste dans le filtre. Mais c'est récupéré, il y a quelque chose qui est récupéré, une énergie ou quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est très subtil, c'est très fin. Ouais. C'est vraiment, il faut vraiment zoomer pour. Hmm. C'est vraiment très très subtil, comme de la microchirurgie où c'est vraiment très petit, très fin, très. Tu vas observer l'ancrage à la terre de Martine vers le bas. Il y a ancrage, mais ça tout passe par ce filtre. D'accord. Et tout en bas, elle est ancrée à Gaïa. Elle est ancrée à quoi? Ouais, ancré à Gaïa. Ok. Et maintenant, tu fais vers le haut. Tu vérifies Martine, son alignement, tous ses corps jusqu'à la source. Hmm. Il y en a un qui est pas comme les autres. Il y a un corps qui n'est pas comme les autres. Hmm. Est-ce que ça serait un corps interférent, un qui ne lui Hmm. appartient pas? Hmm. Je le vois très bizarre. Ça fait comme une boule, c'est métallique, euh, avec une espèce de d'aura dessus. Et la boule, ça fait comme, je sais pas, on dirait un œil, quelque chose comme ça. Quand j'ai observé tous les corps, c'est celui-là Mhm. que j'ai vu, parce qu'il était différent de tous les autres. Et est-ce qu'il est relié à ce fameux filtre et toute cette machinerie? Oui. Tu vas le figer sous cloche maintenant. C'est bon. Et il va rester comme ça le temps qu'on aille comprendre les problématiques. Partie supérieure de Martine, s'il te plaît, veux-tu bien nous montrer ce que tu souhaites nous montrer aujourd'hui? Il monte la machinerie. Ok. Tu mets toute cette machinerie à l'arrêt, Cédric. Hmm. Stop. Maintenant. Figé. Et on aimerait voir maintenant l'origine, l'arrivée de cette mise en place de cette machinerie, le point d'entrée. Je vois Martine dans une salle avec des personnes. Dans cette vie-ci, Hmm. es-tu bien au point d'origine de l'origine? Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Je la vois dans une salle avec quelqu'un qui parle. Mhm. Et je vois, c'est le truc que je t'ai décrit tout à l'heure, Oui, au-dessus de la pièce. d'accord. Je vois survoler au-dessus des gens. Comme si qui choisissait. Mhm. Je vois rentrer. Et cette interférence, est-ce qu'elle était reliée au lieu, à cette salle,
ou à l'intervenant dans la salle? Intervenant. Elle était reliée à l'intervenant. Hmm. Cet intervenant était-il un thérapeute, un coach en conférence? Oui, on dirait, il parle. Et il rentre comment? Il parle dessus. Est-ce que Martine avait une faille émotionnelle, fréquentielle, ou est-ce que des mots ont été utilisés par l'intervenant pour des faux accords? Ça me parle d'acceptation. Voilà, acceptation. Est-ce que c'est en allant à cette conférence, c'est comme si c'était une acceptation d'aller vers cette interférence? C'est inconscient, c'est comme si qu'elle avait accepté ce qu'elle avait entendu. C'est pas, c'est subtil, c'est pas comme une acceptation quand on signe quelque chose ou quoi, c'est comme détourné. Comme si qu'il y avait des mots qu'ils avaient résonné. On pourrait presque parler de mots encodés. Ça montre que c'est très subtil dans les mots. C'est comme si qu'il y avait une approbation. Ou un genre de croyance ou quelque chose comme ça qui s'est insinué. C'est très subtil. La partie supérieure de Martine est-elle présente dans cette salle avec toi? On regarde la scène. Et qu'est-ce que cette énergie crée sur Martine? C'est de la récupération d'énergie Oui. et au niveau de ses capacités, ça se récupère ses capacités? Oui. Est-ce qu'il y a également une énergie de manipulation là-dedans? Oui. Donc ça amène dans la vie de Martine des situations de manipulation par d'autres personnes. Oui, des règlements, ça me dit aussi. Des règlements, donc on peut parler de manipulation financière, Ça me parle de dérèglement. un dérèglement. C'est bon. Pouvons-nous aller avec la partie supérieure de Martine, voir autre chose, observer une autre problématique maintenant? Oui. On y va. Il y a un blocage quelque part. Tu te rends jusqu'à l'origine. Je la vois adossée à un mur. Assis. C'est un homme. C'est comme si il demandait des phéromones. On est en quelle époque à peu près? Moi, j'ai eu 14. Donc, 14e siècle. 14e siècle. Il y a un turban. Parce que le sol, c'est comme de la poussière ou. C'est terreux.
Ouais, c'était pas rouge, mais comme du sable, Ocre. très fin. C'est comme si qu'elle était sous une arche, on dirait une entrée de ville ou quelque chose comme ça. Mhm. Et elle attend là, adossée, comme si qu'elle demandait de l'argent ou quelque chose comme ça. Les interférences dans cette vie arrivent-elles avant euh, que ce monsieur fasse l'aumône ou pendant qu'il faisait l'aumône? Avant. Ok, tu observes la scène avant. Qui était cet homme? Que faisait-il? Il est blessé à une jambe. Une blessure à une jambe. C'est comme si qu'il était blessé pendant une guerre ou quelque chose comme ça. Ok. Je le vois boiter. C'est très handicapant. Il ne peut plus travailler. Il perd sa maison, sa famille. C'est comme s'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. C'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés. Qui est arrivé? Une espèce d'énergie, quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'une fréquence de désespoir, de plus rien, de perte? Ouais, ouais, Et comme Martine, enfin cet homme vivait la perte de tout, c'est comme s'il s'était aligné, il a pu capter cette fréquence et il l'a ouais, intégrée. ouais. Perte, La perte, fréquence de la perte. le manque. Je sais pas, ça me. Quand je demande la forme de ce truc-là, c'est comme un. Comment dire? Un genre de sèche, tu sais? Mhm. C'est long sur le dessus et ça a des espèces de tentacules. Mais la fréquence de cette sèche est reliée à la perte Mmh. Ouais. et le manque. Comme si, quoi, si on. Je le vois aussi qu'on lui vole des trucs. Mhm. Il n'y a pas grand chose, mais on lui vole des trucs. Comme il a du mal à se déplacer, Mhm. Donc, il peut pas courir. manipulation du fait de son handicap, en fait. Ouais. Il a de la peur aussi. Cet homme souhaite-t-il partager un message à la Martine incarnée d'aujourd'hui? Il me demande pardon. Il ne savait pas, il a été manipulé par ces énergies de basse fréquence. Est-ce que cet homme va mieux?
Hmm. Oui. Comme si je voyais la Martine d'aujourd'hui devant lui. Hmm. Elle lui dit de se relever. Elle le prend dans ses bras. Superbe. Est-ce qu'on peut aller voir autre chose maintenant? Oui. Je te laisse prendre un instant pour te recentrer dans ton cœur. Et on y va, on suit la partie supérieure. Elle me fait survoler un genre de manoir ou de château. Et maintenant, elle t'emmène où? Dans un manoir. À l'intérieur. Ok. Je vois une femme avec une robe, un gros collier de perles. Donc une femme de très bonne situation. En quelle époque sommes-nous? Ça ressemble 1800, 1850. Tu sais où nous sommes? Dans quel pays? Bavière. En Bavière. Une duchesse. Hmm. Ça me parle de trahison. Ok. Je la vois ouvrir une lettre. Elle est assise derrière son bureau, elle ouvre une lettre. Je la vois pleurer. C'est le décès de quelqu'un. Un membre de sa famille? On dirait que c'est son mari. C'est amant, ça me dit. Où est la trahison là-dedans? Hmm. C'est une lettre de femme à une femme. Hmm. Son mari est mort et elle reçoit une lettre d'une femme. Je pense que c'est l'amante de son mari. La maîtresse de l'époux informe la femme du décès de celui-ci. Ouais, Donc elle découvre à la fois la mort, mais également l'adultère. ouais. Je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il est mort avant ou elle était déjà au courant ou si la lettre elle vient après. Mhm. Je reviens en arrière. Elle fait l'enterrement et la lettre vient après. Donc le mari est décédé. C'est comme si que la maîtresse elle a envoyé quelque chose Mhm. après l'enterrement pour dire la vérité. Il y a un enfant aussi. Un enfant. C'est comme si qu'elle révélait que
L'enfant de la maîtresse, c'était son mari, le père, ou quelque chose comme ça. Elle révèle la double vie de son époux. Ouais. Donc en fait, là, elle découvre non seulement le décès, l'adultère, mais qu'il avait carrément une autre famille. Ouais. Pas une autre famille. Un enfant avec la Un maîtresse. enfant avec la maîtresse. Il n'y avait pas double vie, c'était sa maîtresse. Mhm. Et elle n'a pas d'enfant. Donc c'est le choc émotionnel Mmh. qui a créé l'apparition d'interférences dans son champ énergétique. Oui. Qu'est-ce qui est venu l'interférer? L'énergie de la tristesse Mmh. C'est un mélange tristesse. et Il y a de la trahison. trahison, il y a de la haine aussi. Comment ces choses peuvent rentrer? Par quelle émotion? Que ça peut rester. Comme si que ça peut rester dans le champ autour. Et suivre pour toutes les vies à venir. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui. Allez, on va suivre encore la partie supérieure de Martine. Elle me remonte ces mécanismes. Est-ce qu'ils sont toujours présents? Ouais. Ils sont juste à l'arrêt. Elle me dit. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'une compréhension ou pouvons-nous les retirer? Il faut juste les retirer. C'est enlevé. C'est bon. Ok, sur ton écran. Et tu vérifies la colonne, les genoux, l'épaule, les pieds. Je la vois bouger, tu sais, comme si que tu viens de te réveiller. Elle reprend possession de son corps. C'était très subtil, c'était pas quelque chose. Mais il y en a assez pour la soulager. Ok. Tu vérifies bien tout le corps, tu zoomes, tu dézoomes. Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Tout à l'heure, tu m'as parlé des os, la colonne vertébrale, les os. Est-ce qu'il y a des problèmes d'articulation aussi au niveau des doigts? Ouais, c'est tout ce qui est lié aux os. Comment vont ces os maintenant? C'est bon. Mhm. Je reviens en arrière pour voir quand il y avait la machinerie. Il y avait comme tout plein de filaments. Au niveau des doigts? Des doigts, des mains, dans tout le corps. C'est vraiment léger. Il faut vraiment que je zoome jusqu'à. On va dire c'est microscopique. Un sorte de réseau de fils très fins. Ouais, qui est avec cette plaque. Ok. C'est très 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 fin. Il faut vraiment que je zoome. Donc c'était lié à ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est disparu. Ouais. Ok. Ouais. Je regarde avant, après.
du cuivre. Hmm. C'est même plus petit qu'un cheveu. Et c'est parti. C'est parti. Qu'en sera-t-il maintenant des problèmes de Martine face à différents manipulateurs? Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle sera alerte? Bah, j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus de filtre. Ok, donc elle verra. Ouais, elle verra tout de suite la supercherie. Ok. Qu'en est-il maintenant de tous ces problèmes d'argent, d'héritage qui sont transgénérationnels? Comme si que le travail était en cours. Ok, donc c'est d'après ce qu'on a vu dans les différentes vies de Martine, ce n'est pas un membre de la famille qui fait peser sur elle un, un blocage d'argent. C'est résolu maintenant. Hmm. Et tout l'administratif qui n'avance pas non plus va pouvoir se décanter maintenant. Ouais, c'est lié avec ses failles, tout ça. Ok, Tu sais, ressasser. ressasser. Le mental qui tout en pensée. C'est comme si que c'était lié à ça. Mhm. Tous ces filtres, tous ces mécanismes. En plus des choses, des vies antérieures, tout ça. Y a-t-il une vie antérieure qui souhaite se présenter à nous pour transmettre un message à Martine? Alors moi c'est bizarre, j'ai une vie future. Je vois une femme blonde, bienveillante. Je la vois travailler sur des gens. Au niveau énergétique? Ouais, je la vois expliquer à des gens. Mhm. La nouvelle médecine énergétique qu'elle fera dans le futur, c'est ça son message qu'elle souhaite nous montrer aujourd'hui? Ouais, je la vois expliquer à des gens un peu comment ça fonctionne l'énergétique, tout ça. Je la vois assise dans la nature. Et il y a des gens assis autour d'elle. Elle explique dans tout le temps dans la bienveillance et l'amour. Elle parle de la nature aussi. Que souhaite-t-elle nous transmettre aujourd'hui? Pourquoi s'est-elle présentée à nous maintenant? Moi, je te dis ce qui me vient, c'est je suis la somme de toutes tes vies. Hmm. C'est comme si il y avait une étape de franchie dans cette vie. Hmm. Qu'il y a eu des étapes de franchie, qu'il y a eu des travails de fait. Et c'est comme si que celle de la vie d'après, il va y avoir un potentiel beaucoup plus beaucoup plus élevé, Mhm. Sans les blocages. sans les blocages et comme il y a de la conscientisation dans cette vie, Beaucoup de compréhension. de compréhension, et après ça se répercute comme un effet domino. Mhm. C'est comme si que la conscience qu'elle a dans cette vie, qu'elle va avoir dans cette vie, avec tout ce qui est énergétique, tout ce qui est tout le chemin qu'elle a parcouru, ça va se répercuter sur la prochaine. Hmm. C'est comme si qu'elle allait faire des choix différents, des Donc, choix des choix du cœur, ça me dit.
C'est un message d'espoir pour la Martine présente, pour lui dire tout ce que tu as appris est utile, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est Mhm. la bienveillance et bientôt une version 2.0 de toi-même Mhm. pourra mettre en œuvre tout cela pour l'humanité et pour Gaïa. Tout ce qu'elle a appris dans cette vie, ça va se répercuter. Je vois vraiment qu'il y a comme un palier de passé. Hmm. Quel est ce palier? Ça me parle de la palier de la conscience. Mhm. Est-ce un palier de nettoyage de la conscience ou d'ouverture de la conscience? Une ouverture. Je vois que dans la prochaine vie, c'est comme si qu'elle avait tout de suite son bagage. Mhm. Euh, c'est comme si qu'elle avait tout son bagage tout de suite. Ouais, elle n'aura plus à endurer pour l'expérience de l'incarnation. Ouais, c'est comme si qu'elle va tout avoir tout de suite. Et actuellement, dans sa vie présente, ce palier de conscience est franchi là maintenant, Mhm. grâce à ce nettoyage aujourd'hui qui a aidé. Ouais, il y a eu une aide, mais même avant, il y avait déjà Elle a beaucoup travaillé dans sa vie. une prise de conscience avant. Et je vois comme il y a une frustration dans cette vie de ne pas avoir frustration de ne pas être à son plein potentiel. Euh, c'est comme si elle a la félicité pour cette vie, pour tout ce qu'elle a fait. Eh bien, Comme si il y avait eu beaucoup d'apprentissage. La conscience. mhm. Tu vas revenir en ton cœur, Cédric, maintenant? Tu prends 2 respirations. Je vais te poser d'autres questions. Je te laisse revenir bien dans ton cœur. Et maintenant, sur ton écran, en accord avec la partie supérieure, tu vas me dire quelle est l'origine de Martine. Galactique, tout de suite. Galactique. Quelles sont les fréquences qu'elle porte en elle? Hmm. Alors, je te dis ce que je vois. Je vois, tu sais, comme une espèce de statuette en or avec. C'est comme un lion, mais avec des ailes. Un lion ailé, quelque chose comme ça. Non, je sais pas pourquoi il monte cette statuette. Tu dézoomes, tu regardes l'environnement où se trouve cette statue. C'est pas ici. C'est pas sur Terre. Est-ce la porte d'entrée d'une autre planète? Je vois comme des pyramides, mais c'est pas des pyramides comme on voit nous. C'est noir. Mhm. Elles sont peut-être faites d'une pierre particulière? Ouais, c'est fort noir. Est-ce que la partie supérieure de Martine peut nous expliquer ce qu'il y a à savoir sur le lieu d'origine de Martine? C'est
humanoïde, mais jamais vu encore ça. On est dans quel amas de galaxies? Septième, huitième, dixième? Dans notre propre amas de galaxies? Ça me dit un autre plan. Je te dis ce que je vois. Je vois des humanoïdes, mais noirs, mais j'ai envie de te dire vraiment très noirs, hein, tu vois. C'est vraiment la peau, c'est vraiment vraiment sombre, Mhm. mais il y a la bienveillance derrière. C'est pas, C'est une matière. c'est une peau. C'est presque quand on touche, c'est comme du pas les lézard. Enfin, ça fait un Peau de peu serpent. peau de serpent, mais c'est très 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 noir. Mhm. Et en même temps, c'est humanoïde, comme humain, mais ça ressemble beaucoup aux humains. Les yeux sont un peu plus allongés, comme si qui lui disait qu'ils étaient là pour elle. T'as dit cherche-nous et tu vas nous trouver. Est-ce que tout le mécanisme qui était sur Martine l'empêchait d'être en lien avec eux? Ou le lien a toujours été là, il n'a jamais été rompu? C'était futré. Ah, voilà. Il n'y a plus qu'à réouvrir son cœur vers son origine. Ils sont là. Je vois les informations descendre, mais c'est filtré. Mais maintenant, ça Donc, passe. ouais. Les informations passent bien entre Martine et ses êtres maintenant? Ok. Il dit tout le temps cherche-nous, cherche-nous, cherche-nous. Eh bien, tu peux leur dire que la Martine incarnée en ce moment sur Terre est maintenant informée de son origine et de là où ils sont. Ils montrent à mi-chemin. Ils vont faire. C'est comme si qu'elle devait faire la moitié et eux, ils vont faire l'autre moitié. Ok. Martine part prochainement à Bucarest à faire un petit séjour. Peut-être qu'elle y trouvera un point d'énergie. Samedi, nous serons là. Ils seront là. Ah, Voilà. parce que je voyais comme un vaisseau rentrer à l'intérieur. Genre, je sais pas pourquoi, mais. Ah, ils seront réellement là, en fait. Ouais, mais c'est plus un autre plan. Est-ce que c'est eux qui l'ont créé? Est-ce qu'ils ont participé? Oui, ils ont participé. C'est comme si je voyais plusieurs. Pour construire cette chose à Bucarest, ils sont pas. C'est comme si il y a plusieurs êtres qui se sont. Plusieurs civilisations. Plusieurs civilisations. C'est comme un portail. Mhm. Et justement, Martine sera à Bucarest. Que va-t-il se passer là-bas pour elle? Reconnexion Avec quoi? avec eux. Superbe. Une connexion énergétique. Samedi, tu nous sentiras.
Même si tu ne nous vois pas, tu nous sentiras. On ressent beaucoup de bienveillance, ces êtres. Et quel était le choix de l'incarnation de la Martine dans son incarnation actuelle en tant que galactique? Ça me parle de poser des fondations. Des fondations? Pour qui? Pour tous. Une énergie particulière. Donc dans toutes ces incarnations, à chaque fois, elle a posé des énergies, elle les a ancrées de plus en plus. Un peu comme un pont d'énergie de bienveillance, elle ramène dans la matière cette énergie. C'est son énergie qui est différente. Et je vois que ça... C'est vraiment des fondations pour... C'est comme si que cette vie, c'est comme si que c'était un genre de pont ou quelque chose vers les autres vies. C'est comme si qu'elle ancre vraiment ses énergies d'origine. Comme si qu'avant, c'était pas tout à fait possible de le faire. Et que maintenant, les énergies s'y prêtent pour ramener ces vraies énergies. Superbe. Ouais, ça fait vraiment comme une fondation, quelque chose de solide. C'est comme si que dans cette vie-ci, elle mettait vraiment une fondation vraiment costaud, quoi. Cette fois, elle y amène son énergie originelle dedans. Elle y amène la cerise sur le gâteau, quoi. Comme si que, ouais, c'est vraiment pour ça qu'elle est venue. Et que maintenant, en fait, c'est comme si que quand tu fais plein d'autres vies avant, c'est comme si que tu sais, t'es un petit peu à tâtons, comme si que t'apprends, en fait. Tu apprends ce qu'est la vie sur Terre, tu apprends ses codes, C'est ça. comment on y vit, tout ça. Et c'est comme si que maintenant le temps est venu de poser ces énergies de galactique, ses propres énergies. Ça commence dans cette vie et ça va dans les autres vies aussi, ça va commencer à... Ça va monter, en fait. Superbe. Merci à ces êtres d'être venus nous expliquer tout cela. Et maintenant, pour terminer, Cédric, tu vas vérifier le lieu d'habitation de Martine. Il y a une cave ou un sous-sol chez toi, Martine? Elle dit oui. Ça m'a montré tout de suite ça. Je vois une étendue en dessous. En dessous? Parce que ça m'a tout de suite dit la cave. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il y a à la cave, Cédric? je vois quelque chose qui aspire. Tu regardes ce qui s'y passe. On s'est fixé. Je voyais comme un tourbillon, quelque chose Vers le bas? qui aspire vers le... Ouais, ça, je suis vraiment... Quand je regarde, je pars vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une espèce de portail ou quelque chose. Je vais pas aller trop profond parce que... Y a-t-il un gardien de lieu dans son domicile? C'est pas un bon... qui a été usurpé, on va dire. Ouais. C'est un genre de... Je sais pas... Ça ressemble à une espèce de psychnome ou quelque chose comme ça. Est-ce que le vrai gardien du lieu a été absorbé dans ce vortex? Ouais, j'ai l'impression que ça aspire un peu tout, les émotions, les...
Et le vrai gardien du lieu aussi. Ouais, je le vois pas, je vois juste lui. Est-ce qu'il y a un gardien du lieu qui est libéré, Cédric? Ouais, je te dis ce que je vois un pan. Un pan, d'accord. Est-ce que ce pan a besoin de retourner à la source pour être régénéré, mis à jour, ou doit-il être remplacé avec les nouvelles énergies? Non, c'est des nouvelles énergies. Ok, Martine, tu accueilles ton pan, qui est ton gardien du lieu. Il est doté des toutes nouvelles énergies. Ouais, il est très grand. Il a vraiment une. C'est un pan, mais il, il est vraiment très grand. Il y a vraiment une roue, vraiment de toutes les couleurs. Comment rayonne le lieu de vie de Martine maintenant? C'est comme si je le voyais se déplacer un peu dans toutes les pièces. Hmm, C'est comme si tu sais, comme si qu'il répandait son énergie. il check et puis il Ouais. dépose. Ouais. Je vois comme si il secoue, comme si qu'il secouait les plumes et on dirait qu'il y a comme non, c'est comme de l'énergie ou quelque chose comme ça ou Des fréquences, de la lumière, ouais, ça se des répand. couleurs. Ça se répand. Superbe. Et pour terminer, Cédric, message de la partie supérieure pour Martine ou d'une autre de ses parties et vérification de tout son alignement également, de tous ses corps, que tout est OK. Ça me dit que tu fais du bon boulot. Message d'amour, qu'il l'aime. Ça me dit que tout va s'arranger. Je sais pas. Sois encore un petit peu patiente. Je répète ce que dit, ça me dit que nous savons que la patience et toi, ça fait deux. Mais sois encore un peu patient, ça me dit. OK. A-t-il une durée de métabolisation, quelque chose à savoir sur ce temps ou un message particulier par rapport à ça? Ça me dit, elle apprend très vite, Martine. OK, Cédric, tu reviens en ton cœur?